Et puis c'est là qu'on m'a dit, mais Mélanie, ça serait intéressant si tu te lançais à nouveau. Et là, je me suis posé beaucoup la question, est-ce que j'y vais? Et je me suis dit, mais moi, j'ai envie de faire en sorte que Montréal redevienne encore important au sein de l'échiquier politique canadien. Ça n'a pas été le cas au cours des 9 dernières années. Donc, le combat que j'avais mené pour Montréal, mais je vais juste tout simplement le transposer sur la scène fédérale. Et donc, ce combat-là, cette démarche-là s'inscrit aussi dans deux préoccupations aussi qui sont importantes pour moi, qui sont un peu comme celle que Rachel a mentionnée, celle de l'économie. Donc, toute la question de la croissance des inégalités, les riches qui deviennent plus riches et les pauvres qui deviennent plus pauvres. Donc, s'assurer de redonner à la classe moyenne. La fameuse classe moyenne. Oui, on aura l'occasion d'en parler. Oui. Et puis aussi, pour moi, la question de l'environnement elle est clé. Et toute la question que le Canada recommence à s'impliquer au niveau, dans le fond, de la lutte contre les changements climatiques. Maintenant, je me suis lancée dans une démarche au mois de février dernier parce que j'ai fait une longue investiture. Et vous savez, un de ces quartiers-villes qui est au nord de l'île de Montréal est composé de 50 différentes communautés culturelles. Et tout au long de l'investiture, on m'a beaucoup parlé de la question de politique étrangère. Et un peu comme Rachel, étant donné que moi aussi j'ai étudié en droit international, je me suis retrouvée à être plongée dans des sujets qui étaient extrêmement préoccupants en lien avec le rôle que le Canada joue maintenant dans le monde. Dans le monde. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu développer une vision là-dessus aussi au cours des derniers mois. Est-ce que vous ne pensez pas avoir laissé des plumes dans la campagne d'investiture au niveau du Parti libéral dans votre circonscription, une bataille, pas une bataille, mais en tout cas une course assez serrée, avec de nombreux candidats, quelques grincements dedans. À la fin, grâce à votre travail, vous êtes la candidate. Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça va laisser des plumes votre circonscription, c'est une circonscription multiculturelle, et les candidats que vous aviez face à vous étaient issus de ces communautés-là? Est-ce que ça ne peut pas être dommageable, surtout pour celle que vous avez en face, une autre doyenne, j'ai envie de dire, de la politique canadienne, qui est Mme Mourani? Mais vous savez, j'avais de très bons compétiteurs contre moi, qui ont fait une très bonne campagne, mais maintenant, la plupart d'entre eux, on travaille tous ensemble. Et donc, j'ai été capable vraiment de m'assurer d'avoir leur collaboration. Et donc, par conséquent, la grande famille libérale sait que ça fait 9 ans que la circonscription n'a pas été libérale et que nous avons une belle occasion de faire en sorte d'assurer une victoire le 19 octobre prochain. Donc, c'est sûr que ça a été très exigeant, mais la beauté de l'affaire, on regarde toujours le positif de la chose. J'ai pu faire un peu comme Rachel mentionnait, plusieurs événements, moi j'ai fait 7000 appels personnellement à 7000 différents, dans le fond, électeurs au cours de mon investiture. Alors, ça m'a permis d'être très, très présente sur le terrain. Et donc, mais en même temps, Quartier-Ville, je connais bien, ma famille est établie, j'ai étudié là, j'ai vécu là. Donc, c'est un retour aux sources, mais en même temps, un travail qui a, somme toute, été ardu, mais je pense qu'il va donner des résultats pour les élections. Mme Mourani connaît aussi assez bien le terrain. Vous l'avez dit, ça fait 9 ans qu'elle est députée du comté, d'abord avec le Bloc québécois, maintenant avec le NPD. Qu'est-ce qui, selon vous, va faire la différence? Vous savez, Mme Mourani, ça fait 9 ans qu'elle est là, mais ça fait aussi, c'est une des 5 députées les plus absentes du Parlement des 4 dernières années. Donc, elle a peu été présente pour des dossiers clés à la circonscription, notamment la question économique et la perte d'emploi à Chabanel. Et je pense que aussi, elle a été 9 ans au sein du Bloc québécois. Elle s'est présentée à la direction du Bloc québécois et par la suite, elle a décidé de quitter la formation pour aller tenter elle a eu des discussions avec les libéraux et après, elle a tenté sa chance avec le NPD. Donc, je pense que les gens sur le terrain aussi vont être en mesure de prendre leurs décisions sur la base de son legs politique. Mais ceci dit, entre-temps, nous, on fait campagne et on l'a fait très bien. Ça va être 2 belles luttes à suivre le soir du 19 octobre devant le petit écran.